Bêtise. Tu peux commencer. Ok. Comment convaincre un manager de passer en mode agile? Alors pour convaincre son manager de passer en mode agile, dans notre cas, on a eu à se poser cette question puisque c'est nous, équipe projet, qui avons décidé de lancer notre projet selon un mode agile dans une organisation qui travaillait plutôt classiquement en cycle en V. Donc les sujets sur lesquels on a dû convaincre, c'est notamment l'implication du métier dans le projet et le fait de garantir que les métiers n'allaient pas être sursollicités par l'équipe agile, par des questions qui viendraient incessamment les perturber. Donc on a essayé de bien structurer leur intervention dans les différentes cérémonies agiles, de les rassurer sur le fait qu'ils ne seraient pas sollicités en permanence et de bien définir le rôle de l'ancien chef de projet devenu maintenant PO, qui sera en proximité avec le développement et qui solliciterait le moins possible les métiers. Et alors, dans un deuxième facteur clé de succès pour la mise en place de notre projet en mode agile, c'est le point sensible du budget. Parce que de façon classique dans notre entreprise, on est plutôt en mode forfait. Donc, en gros, on connaît le périmètre de ce qu'on veut faire et on contractualise avec une entreprise de développement combien ça va nous coûter et quand est-ce qu'ils vont nous livrer. Alors que là, la démarche était un peu inverse. On a demandé à notre management de nous donner une enveloppe projet, sachant qu'on n'allait pas être certain de finalement notre capacité à réaliser dans le cadre de cette enveloppe. Donc au début, ils nous ont fait confiance sur cette enveloppe budgétaire. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des indicateurs en place pour bien évaluer notre capacité à faire, ce qui a pris plusieurs mois. Et maintenant qu'on est une équipe un peu plus rodée, on est capable de les rassurer sur nos indicateurs et sur le fait que le périmètre fonctionnel qui était prévu, on sera capable de le réaliser ou pas. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les facteurs clés de succès? Alors, quels sont les facteurs clés de succès? Pour nous, dans notre cas, ce qui a permis un gros point positif qui nous a permis d'avancer assez vite, c'est la création d'un plateau projet dans lequel on a mis dans une même pièce, et même une très grande pièce parce qu'on a cassé pas mal de cloisons, l'équipe de développement et l'équipe des PO. Tous ensemble et même un peu éparpillés pour qu'on puisse bien se parler, bien se communiquer. Et ça permet à ce que les développeurs soient très impliqués dans le projet, soient partie prenante, soient force de proposition et comprennent vraiment ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Un des autres facteurs clés qui fait que ça se passe plutôt bien pour nous sur notre projet aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit plusieurs product owners sur un même projet. Et ça nous permet finalement de nous relayer pendant les cas de période de congé par exemple, ou quand on est occupé sur d'autres réunions qui nous incombent également. Et prendre le relais des uns des autres et ainsi tenir le rythme de l'agile qui peut être assez soutenu si on est tout seul. Là, nous, on est plusieurs et on arrive à tenir le rythme dans la durée. Ça fait une dizaine de mois que les développements sont lancés. On a des sujets à traiter jusqu'en 2020-2022, une roadmap qui est très longue. Et donc, on a besoin de s'assurer qu'on saura tenir le rythme. Et être plusieurs, c'est vraiment très important pour nous. Et un troisième facteur qu'on souhaitait partager avec vous, c'est l'intégration d'un coach durant depuis le démarrage du projet, pendant la période de lancement, pour avoir un effet miroir, pour appliquer les bonnes pratiques dès le début du projet. Et j'ai été ravie d'être ce coach pour RTE.